Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut, étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu, toi, toujours vierge, bienheureuse porte du ciel. Brise les chaînes des pécheurs, rends la lumière aux aveugles, délivre-nous de nos misères, obtiens pour nous les vrais biens. Montre-nous que tu es mère et que le Christ par toi accueille nos prières. Lui qui est né pour nous accepta d'être ton Fils. Vierge sans pareille et douce entre toutes, obtiens le pardon de nos fautes, rends nos cœurs humbles et purs. Accorde-nous une vie sainte, rends sûre notre route, pour que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie. Amen. Et la prière du Veni Creator Spiritus, demandant à l'Esprit de nous éclairer et d'enflammer nos cœurs de son amour. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour, toi, le don envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promet le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyions en toi. Gloire à Dieu, notre Père, dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Alors, c'est l'Esprit qui éclaire nos cœurs, et c'est l'Esprit qui nous donne cette grâce de nous préparer à cette consécration au Christ par la Vierge Marie. Nous allons le voir plus tard, c'est vraiment un don de l'Esprit que nous recevons. Mais avant de commencer directement, j'aimerais vous parler un peu du Père de Montfort. Nous étudions la spiritualité montfortaine. Qui est Montfort? Celui qui a été inspiré pour écrire ce livre de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Il nous dit que ce qu'il nous enseigne, il ne l'a pas trouvé dans aucun autre livre, mais c'est seulement l'Esprit Saint qui l'éclaire. Alors, c'est vraiment spécial. Donc, qui est Montfort? C'est un prêtre français qui a vécu
dans l'an 1673 à 1716. Il est mort très jeune, épuisé par son travail, mais aussi parce que sa santé avait été attaquée par des ennemis qui voulaient l'empoisonner. Alors, ça lui a donné une certaine faiblesse et puis il est mort. Il est né à Montfort-sur-Meux. C'est un petit village dans l'ouest de la France, en Bretagne, sur Meux, c'est-à-dire sur la rivière qui s'appelle Meux. C'est le nom d'une rivière qui passait aux côtés ou le long du village. C'est un missionnaire itinérant. Il allait de paroisse en paroisse pour prêcher l'Évangile, la joie de l'Évangile, et c'était un routier, toujours sur la route. Et durant sa vie, il y a eu des épreuves. Par exemple, il a fait la construction d'un calvaire qu'on appelle le calvaire de Pontchâteau. Des centaines de personnes étaient impliquées pour la construction de ce calvaire. Ça l'a pris au-delà d'une année. Il fallait faire une butte immense. Il n'y avait pas de pelle mécanique à l'époque. C'était des bœufs, des charrettes, et puis charger de la pierre. Et c'était des personnes volontaires. Mais le jour où il devait bénir ce calvaire, ça lui a été défendu. À cause que le roi croyait que c'était pour être dangereux, que ça pourrait servir pour combattre, pour que les Anglais s'en servent pour combattre les Français. Mais c'est parce que Montfort avait des ennemis. Alors, il est obligé de détruire ce calvaire. Et après cela, il a décidé de s'en aller à Rome pour voir ce que le pape voulait vraiment de lui. Alors, il fait un pèlerinage à Rome, à pied, en partant de Paris jusqu'à Rome à pied, et c'est à travers les montagnes pour se rendre en Italie. Il a passé par un endroit connu comme sanctuaire marial à l'époque et encore aujourd'hui, Lorette. Et nous avons les litanies de Lorette qui proviennent de cet endroit. Et la Vierge de Lorette, c'est la patronne des aviateurs. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'à Lorette, c'est la maison qui aurait été transférée de Nazareth jusqu'à Lorette en Italie. C'est une légende, mais ça aurait été des anges qui auraient transporté cette maison. Mais celui qui était en charge, c'était un Italien du nom de Angelis. Ça veut dire des anges. Donc, c'était facile d'établir cette légende. Mais si vous allez à cet endroit, c'est un des endroits les plus fréquentés comme sanctuaire marial en Italie. Vous avez des briques qui représentent, qui seraient autrefois des biens qui proviendraient autrefois de la maison de Nazareth. Comme disent les Italiens, si ce n'est pas vrai, c'est très beau. Mais c'est un lieu très, très pieux et très intéressant. Alors, il est allé voir le pape, qui s'appelait à l'époque Clément XI. Et il avait le désir d'aller en mission, soit en Asie, soit même venir au Canada. Mais le pape dit non, faut que tu retournes en France et là, tu vas prêcher le renouvellement des vœux du baptême ou des promesses du baptême. Alors, Montfort est très connu dans tous les grands sanctuaires en honneur de la Vierge Marie. On le trouve, si vous allez à Lourdes, il y a de grandes arcades, on trouve la statue du Père de Montfort. Si vous allez à Fatima, il y a de grandes arcades, vous trouvez la statue du Père de Montfort. Mais il y a un endroit qui n'est pas un sanctuaire marial, mais qui est le centre de la chrétienté à Rome même, dans la grande basilique, en plein centre, une statue immense du Père de Montfort dans une niche qui domine toute cette basilique de Rome.
Alors, il restait une seule niche et nous avons réussi à l'obtenir pour le père de Montfort. Alors, il est aussi à Banneux, c'est un sanctuaire marial en Belgique. Il est à Washington, aux États-Unis, une chapelle spéciale dans la basilique, donc sa présence est un peu partout à travers le monde. Et Montfort est beaucoup plus connu que les Montfortins. Et il arrive dans plusieurs pays avant les Montfortins à travers un mouvement qu'on appelle la Légion de Marie, qui s'inspire de la spiritualité du Père de Montfort et qui sont un peu partout à travers le monde. Alors, comme résumé de sa vie, je vous propose un épitaphe écrite par un de ses amis après sa mort. Il est mort à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il prêchait une retraite aux paroissiens. Il est tombé malade et il est mort à cet endroit. À cet endroit, Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est dans l'ouest de la France. C'est près de différents pays connus comme... voyons, je n'ai pas le nom là. Mais je veux dire que son tombeau est à l'intérieur de la basilique. Ce n'est pas simplement son tombeau, mais c'est aussi un autre personnage très important, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, qui était avec Montfort la cofondatrice des Filles de la Sagesse. Et ce qui est très important, il y a un autre tombeau, tout ça fait un ensemble d'un laïc qu'on appelle le marquis de Mayenne, qui s'était donné complètement à l'œuvre de Montfort. On peut dire que c'est le premier associé montfortin. Alors, nous avons là un beau tombeau et le pape Jean-Paul II est allé prier au pied de ce tombeau lors d'une visite en France. Alors, le texte que je vais vous lire ne se trouve pas à ce tombeau. Il se trouve dans ce qu'on appelle un salon mortuaire qui se trouve dans une chapelle des Filles de la Sagesse, mais juste dans une église très proche de cette basilique. Alors, que regardes-tu passant? Une flamme éteinte, un homme que le feu de la charité a consumé et qui s'est fait tout à tous. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Si tu t'informes de sa vie, aucune autre a été plus pure. Pour la pénitence, aucune autre plus austère. Pour le zèle, aucune autre plus ardente. Pour la dévotion à Marie, aucun mieux que lui n'a été comparable à Saint Bernard. Prêtre du Christ, il a imité la vie du Christ. Avec la parole, il a prêché partout le Christ. Infatigable, il ne s'est reposé que dans la tombe. Il a été le père des pauvres, le défenseur de l'orphelin, le réconciliateur des pécheurs. Sa mort glorieuse fut semblable à sa vie. Comme il a vécu, il est mort. Mûr pour Dieu, il est parti au ciel. Mort le 28 avril dans l'an du Seigneur 1716 à l'âge de 43 ans. Alors, Saint Louis-Marie de Montfort, priez pour nous. Obtenez-nous votre amour de la Vierge Marie, Reine des cœurs. Amen. Alors, les œuvres ou les livres que je vous suggère pour cette préparation à la consécration au Christ par Marie, le premier que je vous suggère, c'est ce qu'on appelle le secret de Marie. C'est un petit livre qui est en fait une lettre
lettre que Montfort a écrite à une de ses dirigées à l'époque, et c'est une synthèse ou un résumé du livre un peu plus gros qu'on appelle le Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. La plupart de mes citations vont provenir de ce livre. Alors, si vous voyez sur votre feuille « Secret de Marie », entre parenthèses, S.M. Quand je cite un texte et que je mets S.M. ça veut dire « Secret de Marie ». Pour le traité de la vraie dévotion, c'est T.D. Ça veut dire que le texte est sorti du traité de la vraie dévotion. Et il y a un autre livre que Montfort a écrit, qu'on appelle « L'amour de la sagesse éternelle et incarnée ». Les lettres A veut dire amour, S veut dire sagesse et E éternel. Alors quand je cite ce livre, c'est des extraits de L'amour de la sagesse éternelle et incarnée. Il y a un livre qui est en vente qu'on appelle le livre d'or, c'est-à-dire dans ce livre d'or, vous avez les œuvres les plus importantes du Père de Montfort. Vous avez le Secret de Marie, le Traité de la vraie dévotion, l'amour de la sagesse éternelle, la prière embrasée et des extraits de cantiques du Père de Montfort. Et vous avez aussi des exercices pratiques, comment vivre cette dévotion que Montfort nous propose. Alors, ces livres sont en vente et si vous achetez simplement le livre d'or, vous avez tous ces livres qui sont inclus là-dedans. Comment va se dérouler nos sessions? Quel est le plan proposé? La première session sera sur le sens du sacrement du baptême. C'est très important parce que toute la doctrine de Montfort est basée sur le baptême. Et quel est l'organisme spirituel qui nous a donné au baptême? C'est extraordinaire. Ensuite, c'est toujours selon ce que Montfort propose, la connaissance de l'esprit mondain ou des fausses sagesses, la connaissance de soi-même, la connaissance de Marie, la connaissance du Christ. C'est tout selon ce que Montfort lui-même propose. Ce que Montfort propose, c'est sur une durée de 33 jours. Moi, je le résume dans 10 sessions. Mais je suis le même schéma. J'ai déjà donné autrefois les 33 jours lorsque j'étais missionnaire aux Philippines. À tous les semaines, durant pratiquement 33 semaines, je donnais des études ou des informations. Et ensuite, il y a les motifs, pourquoi on fait cette dévotion. Il y a les effets de cette dévotion. Il y a les pratiques intérieures par et avec Marie et les pratiques intérieures encore en et pour Marie. Et normalement, la solennité de l'Annonciation, c'est là que nous allons célébrer ensemble notre consécration. Cette année, normalement, l'Annonciation, c'est le 25 mars, mais ça arrive durant la Semaine Sainte. Donc, c'est remis, et je crois que la date est le 7 avril. Donc, le 9 avril. Donc, pour cette année, ce sera la date du 9 avril. Bon, qu'est-ce que c'est ça, la spiritualité montfortaine, ou selon le Père de Montfort? C'est avant tout une spiritualité chrétienne. Toutes les spiritualités, qu'elles soient
la spiritualité ignatienne, qu'elle soit franciscaine, qu'elle soit carmélitaine, qu'elle soit montfortaine, c'est toujours basé sur la spiritualité chrétienne. C'est une façon ou une méthodologie spéciale pour mieux vivre du Christ et pour mieux vivre selon l'Évangile. Alors, la spiritualité, c'est une pédagogie, une méthodologie spéciale. Hein? Les franciscains, ils vont insister surtout sur le Christ pauvre. Les jésuites vont insister sur le discernement avec le Christ. C'est des aspects plus spéciaux. Pour Montfort, ce qu'il nous présente, c'est un secret. Mais le mot secret a 3 sens différents et Montfort emploie le mot secret dans les 3 sens. C'est premièrement, si vous voulez avoir ce que Montfort dit du secret, vous le trouvez surtout dans le secret de Marie et c'est le premier numéro. Âme prédestinée, ça c'est vous autres. Prédestiné, c'est-à-dire choisi, aimé, privilégié. Hein? Âme privilégiée, voici un secret que le Très-Haut m'a appris, que l'Esprit Saint lui a appris, et que je n'ai pu trouver en aucun livre, ancien ni nouveau. Il faut savoir que Montfort, lorsqu'il étudiait à la prêtrise, était au séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Et il était en charge de la bibliothèque. Donc, il connaissait tous les livres écrits sur la Vierge Marie, des livres d'autrefois et les livres qui étaient publiés durant son époque. Il dit, ce que je vous enseigne, je ne l'ai pas trouvé dans aucun de ces livres. Je vous le confie par le Saint-Esprit. Hein, un secret, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et que maintenant on connaît. Alors Montfort nous livre le secret qu'il a appris de l'Esprit. Un secret aussi, c'est une confidence. Hein? Je vais te dire quelque chose, là, mais dis pas ça à tout le monde, là, c'est réservé pour toi. Et puis, c'est parce que j'ai confiance en toi, je te le confie. C'est une confidence. Je vous le confie par le Saint-Esprit, à condition que vous ne le confierez qu'aux personnes qui le méritent par leurs oraisons, leurs prières, leurs aumônes, leur mortification, persécution et zèle du salut des âmes et leur détachement. Montfort se décrit lui-même là-dedans. Là, hein? Et que vous vous en servirez pour devenir sainte et céleste, car ce secret ne devient grand qu'à mesure qu'une âme en fait usage. Alors, il faut en faire usage. C'est ça qui est la méthodologie, la pédagogie, faire usage de ce secret. Et prenez bien garde de demeurer les bras croisés sans travail, car mon secret vous deviendrait poison et serait votre condamnation. À condition que vous remerciez Dieu tous les jours de votre vie de la grâce qu'il vous a faite de vous apprendre ce secret. Vous êtes ici ce soir, c'est une grâce spéciale que vous recevez, vous allez la réaliser peu à peu durant les différentes sessions. Hein? À condition que vous remerciez Dieu, hein, c'est le jour de l'action de grâce, là, tous les jours de votre vie, de la grâce qu'il vous a faite de vous apprendre un secret que vous ne méritez pas de savoir. Et à mesure que vous vous en servirez dans les actions ordinaires de votre vie,
Vous en connaîtrez le prix et l'excellence que vous ne connaîtrez d'abord qu'imparfaitement. Hein, au début, on se pose des questions, mais tranquillement, on grandit dans ce secret. C'est une croissance. Hein, à cause des obstacles secrets de vous-même. Alors, le secret, trois sens. Hein, une révélation, une confidence, une méthodologie ou une pédagogie. Montfort nous dit aussi, c'est toujours dans le secret de Marie, il en parle aussi dans le traité de la vraie dévotion, mais ici c'est plus synthétique. Il nous dit que c'est un don de l'esprit qu'on reçoit, là, hein? Dans le secret de Marie, le numéro 20. Et ce secret de Marie, pour chacun et chacune de nous, devient comme une béatitude. Hein? Bienheureux. Alors, Montfort s'écrit « Heureuse et 1000 fois heureuse est l'âme ici-bas à qui le Saint-Esprit révèle le secret de Marie pour le connaître et à qui il ouvre ce jardin clos pour y entrer, cette fontaine scellée pour y puiser et boire à long trait les eaux vives de la grâce. » Alors, c'est un don de l'Esprit, un don qui est une béatitude. C'est l'Esprit, là, qui va nous révéler le secret. Et au numéro 67, il nous dit la même chose. « Ô Saint-Esprit, accordez-moi toutes ces grâces, hein, à planter, arroser, cultiver en mon âme l'aimable Marie. » Alors, quel est le but de nos sessions ou de cette consécration? C'est de vivre en plénitude les engagements de notre baptême d'une façon parfaite. Le baptême, c'est extraordinaire, hein? Mais il va falloir en saisir le sens profond dans notre prochaine session. Alors, dans cette dévotion, nous, on a été baptisés plus ou moins lorsque nous étions bébés ou petits enfants. Moi, j'ai l'expérience dans ma vie missionnaire d'avoir baptisé plusieurs adultes. Et pour bien comprendre le baptême, il faut se mettre à un niveau d'un adulte, comme nous le verrons à la prochaine fois. Alors, c'est volontairement que nous faisons cette consécration. C'est par nous-mêmes. Dans le baptême, c'était par nos parents, nos parrains et les parraines. On n'avait aucune volonté d'être baptisés. Hein? Dans notre renouvellement de nos promesses du baptême, c'est très différent. Là, c'est par soi-même, c'est libre et responsable, volontairement. C'est avec connaissance de cause, on sait à quoi on s'engage. Et dans ce baptême, normalement, on ne se donne pas à Jésus-Christ par les mains de Marie d'une manière expresse, hein, d'une façon expresse. En fait, dès le baptême, Marie devient notre mère. Nous la verrons un peu plus tard. Et on ne donne pas à Jésus-Christ la valeur de nos bonnes actions. Dans la consécration, on donne absolument tout, même la valeur de nos bonnes actions. Montfort nous dit que c'est un processus de croissance. Hein? Peu à peu, hein, on va entrer dans ce cheminement. Hein? La vie spirituelle, c'est un cheminement. Il y a un début, il y a une croissance et ensuite la réalisation. Alors, Montfort nous dit, « Ô Saint-Esprit, accordez-moi toutes ces grâces. Hein? » La grâce, là, d'une parfaite, une vraie dévotion à la Vierge Marie. Et planter, arroser et cultiver en mon âme l'aimable Marie, qui est l'arbre de vie véritable. Vous voyez la croissance, là. Arroser, cultiver,
Premièrement, planter, arroser, cultiver, ces 3 étapes différentes. Ensuite, il va nous dire, afin que l'arbre de vie, encore une gradation, qu'il croisse, qu'il fleurisse et apporte du fruit. 3 autres étapes, avec abondance. Ô Saint-Esprit, donnez-moi une grande dévotion et un grand penchant vers votre divine épouse. C'est l'Esprit qui nous conduit à Marie. C'est le Christ qui nous conduit à Marie. Plus on va être unis au Christ, plus il va nous donner le don de la Vierge Marie. On dit normalement à Jésus par Marie, mais il est très vrai et encore plus évangélique de dire à Marie par Jésus. C'est Jésus qui nous donne Marie au pied de la croix et c'est dans l'Évangile. D'accord? Donc, il continue, donnez-moi une grande dévotion et un grand penchant vers votre divine épouse, un grand appui sur son sein maternel et un recours continuel à sa miséricorde, afin qu'en elle vous formiez en moi Jésus-Christ au naturel, grand et puissant, jusqu'à la plénitude de son âge parfait. Et c'est un extrait d'une prière qui se trouve dans le Secret de Marie au numéro 67. Alors, quelles sont les conditions que Montfort nous propose pour se consacrer par Marie? Il faut bien comprendre ce dont il s'agit. Et ce n'est pas une dévotionnette, c'est exigeant. Et le mot clé dans ce livre ou dans le Secret de Marie, le mot clé, c'est le mot pratique. C'est une pratique. Et la pratique devient naturelle, ça devient comme une seconde nature. Mais il faut pratiquer. Donc, Montfort propose différentes pratiques. Dans la vraie dévotion, il nous va dire qu'il y a des pratiques extérieures. Par exemple, au numéro 116 de la vraie dévotion, il va énumérer plusieurs pratiques extérieures. Il en énumère une douzaine. Par exemple, chanter, faire chanter en son honneur des cantiques, lui faire un nombre de génuflexions ou révérences, en lui disant par exemple tous les matins, et même il spécifie un chiffre, 60 ou 100 fois, « Salut Marie, Vierge fidèle », pour obtenir de Dieu par elle la fidélité aux grâces de Dieu pendant la journée. Ce sont différentes pratiques. On n'est pas obligé de les suivre, là. C'est des pratiques que Montfort énumère, mais plus tard, ça c'est une façon générale. Vous-même, vous avez des pratiques de dévotion extérieures à la Vierge Marie. Vous avez la récitation du rosaire, vous avez des images de Marie, quelques-uns portent une médaille de Marie. C'est des pratiques extérieures. Vous faites un triduum à la Vierge Marie. Samedi, j'assistais à ce qu'on appelle un festival marial avec un groupe dévoué à la Vierge Marie, puis c'était des gens d'origine de langue espagnole. Et l'une d'elles me disait, moi, tous les jours, je prends une statue de la Vierge Marie, puis je l'embrasse, puis je lui dis que je l'aime, et elle me répond toujours, je t'aime. Alors, ce sont des pratiques extérieures, d'accord? Dans les pratiques extérieures, Montfort va nous en proposer, lui. Là, quand il rentre dans la vraie dévotion, il va nous dire les pratiques extérieures. Et une des pratiques extérieures, la première, c'est de se préparer à la consécration. C'est ce que nous faisons actuellement. C'est une pratique extérieure pour manifester notre amour envers Marie.
Ça, c'est la première pratique. Ensuite, il va nous proposer puis dans cette pratique extérieure, il nous propose tout le schéma que je vous ai donné tout à l'heure, toutes les sessions que nous allons faire ensemble. Hein? Par exemple, il va nous dire, ça se divise en 33 jours pendant la première semaine, durant la seconde semaine, ils emploient la troisième semaine à connaître Jésus-Christ. Hein? C'est tout ce que nous allons voir. Là. Ensuite, dans les autres pratiques, il va nous parler de ce qu'on appelle la petite couronne à la très sainte Vierge. C'est la couronne des 12 étoiles qu'on appelle. La prière pour cette couronne de la Vierge se trouve à l'intérieur de ce petit livret. Nous, les Montfortins, on récite cette petite couronne, ça fait partie de nos dévotions. Ensuite, il parle de petites chaînes de fer bénite, mais moi, ce sont des médailles là, au cou. Et il nous parle aussi d'une singulière dévotion pour le grand mystère de l'incarnation. Hein, c'est dans ce jour-là que nous allons faire notre consécration. C'est des pratiques extérieures. Il nous parle aussi de l'Ave Maria, du rosaire, surtout durant le mois d'octobre. Hein, c'est une pratique très spéciale. Mais ce qui est la sixième pratique, c'est de dire souvent la prière du Magnificat. Et la septième, c'est de mépriser, haïr et faire le monde corrompu. C'est l'esprit mondain. Ça, c'est les pratiques extérieures. Mais ce qui est le beaucoup plus important, c'est les pratiques intérieures. Là encore, au début, au numéro 115, il va en numérer plusieurs. Il y a des pratiques intérieures, et parmi les pratiques, il y en nomme 6. Et la 8e, c'est la nôtre. Là. Commencer, continuer et finir toutes ces actions par elle, en elle, avec elle et pour elle, afin de les faire par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, notre dernière fin. Nous expliquerons cette dernière pratique. Là, c'est tout son livre pour expliquer ceci. Et comme pratique intérieure, c'est là qu'est le secret. Hein? C'est en 4 mots de faire toutes ces actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement par Jésus, avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Voilà le secret. Plusieurs personnes ont lu le secret de Marie. Et ils viennent me voir, mon père, j'ai lu le secret de Marie 3 ou 4 fois, je n'ai jamais découvert le secret. Quel est le secret? Ben, mon fort nous dit, hein, le secret de Marie. C'est au numéro 25 qui va nous dire ça. Il va nous dire qu'il y a plusieurs sortes de dévotions à la Vierge. Hein? Il y en a la première, là, on honore la Vierge Marie, on célèbre la fête de l'Immaculée, des choses semblables. La seconde manière, hein, celle-là, elle est plus forte, là, hein, consiste à avoir pour la Sainte Vierge des sentiments plus parfaits d'estime. Elle porte à se mettre à réciter le Saint-Rosaire et à faire toutes sortes de dévotions, porter le scapulaire. Alors ça, c'est des dévotions en général. Là, il y arrive, lui, à sa dévotion plus particulière. La troisième dévotion à la Sainte Vierge, connue et pratiquée de très peu de personnes. Vous avez vu le mot pratiquer, là, hein? Pratique, il faut faire de la pratique. Est celle que je vais vous découvrir. Alors, en quoi qu'elle consiste, cette dévotion, ce secret? En prédestinée, elle consiste à se donner tout entier
en qualité d'esclave à Marie et à Jésus par elle. Ensuite, hein, on fait la consécration, mais ensuite, ça c'est très important, ensuite de faire toutes choses avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. Ça c'est là qui est le secret. Alors Montfort nous dit qu'il faut se préparer, hein? Il y a des pratiques. Et il dit c'est très exigeant ce que je vais vous enseigner là. Et ensuite, il faut se sentir appelé. Hein? C'est un appel, c'est une grâce spéciale. Hein? Quand il nous prépare en nous disant qu'il y a différents degrés, il y en a qui vont rester à l'extérieur, d'autres vont rentrer à l'intérieur, vont faire 1 pas, 2 pas, 3 pas. Ensuite, il se demande qui va être là par étape, par manière de vivre, par, je dirais même, respiration, hein, respirer Marie. Celui-là seul à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret. Et il conduira lui-même l'homme bien fidèle pour avancer de vertu en vertu, de grâce en grâce et de lumière en lumière, pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ. Alors voici des pratiques intérieures, par, avec, en, pour, bien sanctifiantes pour ceux et celles que le Saint-Esprit appelle à une haute perfection. Alors, il faut connaître à quoi on s'engage, il faut se sentir appelé et il faut s'y préparer. Alors Montfort, lui, au numéro 229, il nous dit « Montfort lui-même propose 12 jours à se vider de l'esprit du monde, 1 semaine à la connaissance de soi-même, 1 semaine à la connaissance de Marie, 1 semaine à la connaissance de Jésus-Christ. Et il propose certaines prières, et ils réciteront comme la première semaine les litanies du Saint-Esprit, l'Ave Maria Stella, et de plus un rosaire tous les jours, ou du moins un chapelet à cette intention. Alors ça, c'est ce que Montfort propose, et c'est le cheminement que nous allons prendre. Je réponds à des objections qui se posent quelquefois. Hein? À quoi cela m'engage à faire cette consécration? Hein? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Rien de plus que ce que demande le baptême, d'être fidèle aux engagements de notre baptême, de vivre notre vie chrétienne en plénitude. Ça ne demande aucune autre chose, rien de plus que vivre en plénitude notre baptême. C'est vivre le commandement de Dieu, l'amour, hein, et c'est de vivre les engagements de notre baptême, mais autrement, c'est-à-dire avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, avec la participation à la foi, à la charité, à l'espérance de Marie, à la participation à toutes ses vertus, et en plus avec son aide maternelle, son aide spirituelle, nous devenons des enfants privilégiés de Marie. Alors si on donne tout à Marie, hein, on va le voir, on donne absolument tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je possède, qu'est-ce qui me reste? Hein? J'ai tout donné, il ne me reste rien. Bien, il reste tout et rien, comme avant, mais autrement. Tout ce que j'ai, je donne, disons, mon livre, je donne mon automobile, ma maison. Je suis administrateur. Hein? Ce n'est pas moi qui, selon les principes de l'Évangile, je le possède, mais je l'ai donné à Marie, mais c'est moi qui administre les biens que je reçois de la Providence. Hein? Donc,
je deviens comme un gérant de ce que j'ai reçu. D'accord? Mais là, on donne tous nos biens spirituels. On ne pourra plus prier là, pour nos amis, pour nos parents défunts, Si l'on donne tous nos biens spirituels, comment venir en aide à ceux que nous aimons? Montfort nous dit, de la même manière qu'avant, hein, mais beaucoup plus sûrement et beaucoup plus parfaitement, parce que c'est par Marie, et c'est sûr que si on demande à Marie d'exaucer telle prière vis-à-vis un malade, c'est sûr que ça n'a plus de force que si c'est uniquement par moi-même. Hein. Et si on se donne tout à Marie, elle est très généreuse envers nous. Hein. Comme la consécration se résume en ceci, c'était la devise du pape Jean-Paul II, hein, Totus tuo, je suis tout à toi, ô Vierge Marie, mais Marie est toute à moi, hein, tota mea, tu es toute à moi aussi. Alors, il faut toujours mettre ça en complémentarité. Alors, si vous avez des questions à poser, moi, je suis disponible à répondre. C'est clair ce que j'ai dit? Ça vous indique là, dans quel cheminement nous allons nous lancer. Hein? Il ne faut pas oublier que c'est une progression. Hein? Dans la vraie dévotion à la Vierge, au numéro 119, Montfort l'explique très bien. Là. Il dit, comme l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur, hein? L'essentiel, ce n'est pas l'extérieur. Là. Dans l'intérieur, qu'elle doit former, elle ne sera pas également comprise de tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui va comprendre ça, là, mais vous autres, vous allez comprendre, parce que vous avez été invités par l'Esprit. Quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur et ne passeront pas outre, ils n'iront pas plus loin que faire la consécration, une formule. Hein? Et ce sera le plus grand nombre. Quelques-uns, un petit nombre, entreront dans son intérieur, mais ils n'y monteront qu'un degré. Qui est-ce qui montera au second? Qui parviendra jusqu'au troisième? Et enfin, qui est celui qui y sera par état, hein, par manière de vivre, hein, par... c'est comme nature. Là. Celui seul à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret et y conduira lui-même de grâce en grâce, de lumière en lumière, pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ et à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans le ciel.